Il est dit, frères et sœurs, dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, à partir du verset 22, il est dit ceci: vous aussi, maintenant, vous voilà tristes, mais je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie. Et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, dit le Seigneur, vous ne me poserez aucune question. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Tout cela, je vous l'ai dit en figure. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en figure, mais je vous entretiendrai du Père en toute clarté. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que j'interviendrai pour vous auprès du Père, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez et que vous croyez que je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti d'auprès du Père et venu dans le monde. Alléluia, gloire à ton nom. Que ta parole pénètre nos cœurs, qu'elle soit ce glaive, qu'elle est en réalité, qu'elle exerce en nous la puissance de son efficacité, qu'elle exerce dans nos cœurs la force dont elle est capable. Seigneur, que nos cœurs soient ouverts à ta grâce, que ce qui n'est pas ta gloire en nous soit séparé par le glaive de ta parole, séparé de ce qu'il y a de bien, que les ténèbres soient séparées de la lumière. Et merci de briser les ténèbres dans nos cœurs, à travers ta parole, à travers cette parole que tu nous donnes d'entendre maintenant. Que ton nom soit béni, Père, que la gloire te soit rendue. Louange à toi, Seigneur, puissance à ton nom, Seigneur. Je t'aime toute ma vie, je t'aime encore. Tu me donnes de t'aimer, je veux t'aimer toute ma vie, je veux te donner mon cœur. Je te livre ma vie et je bénis ton nom pour tout ce qui est, pour tout ce que tu as établi et comme tu établis les choses. Je te bénis pour la manière dont tu conduis les événements du monde. Je te bénis pour la manière dont tu conduis les choses pour nos vies et dans nos vies. Gloire à ton nom, Seigneur, et béni sois-tu, louange à toi, honneur et louange à ton nom, Seigneur, Abba, alléluia, gloire à toi. Ah, c'est trop cool, c'est trop bon. Yes, alléluia. Ouais, Seigneur, tu es bon et tu es béni toujours, toujours et encore et encore. Merci de nous fortifier. Merci pour les trésors de grâce que tu mets en nous, que tu mets pour nos cœurs, pour nos vies. Pour tous ceux qui m'écoutent maintenant, sachez qu'à cet instant précis, le Seigneur pose pour vos mains et dans vos mains un trésor. C'est une boule rouge qui est fluorescente, qui émet de la lumière. Elle est pas une lumière forte, c'est une lumière, une boule rouge qui libère comme une onction, comme une atmosphère, et vous l'avez cette boule dans la main, que le Seigneur vous la main dans la main, et sachez que le Seigneur vous fortifie par la même occasion à travers cette boule. Il vous donne d'être affermi dans la foi, il vous donne d'être affermi dans votre vie quotidienne, dans votre foi quotidienne. Seigneur, merci de le faire pour nous. Merci de le faire dans la puissance de l'Esprit. Merci de nous investir de la gloire de ton nom, de la gloire de ton règne. Merci de nous investir en toi, Seigneur. Sois béni toujours, sois béni encore. Et Seigneur, continue tes grâces pour nos vies, continue tes grâces pour nos cœurs, pour tous ceux qui entendent ta parole. Merci de faire merveilles. Merci d'opérer des miracles. Merci d'opérer des merveilles pour nos vies. Merci pour tous les témoignages que nous allons avoir. Merci pour tous ces fruits que tu nous donnes de porter à travers ta parole. Gloire à ton nom. Que toute la gloire te soit rendue. Que notre reconnaissance, Seigneur, monte vers toi. Que notre action de grâce
te parviennent sur ton autel comme un parfum d'agréable odeur. Seigneur, nous te disons notre amour, nous te disons que tu es notre Dieu, notre Seigneur, le seul, le vrai que nous adorons. Tu es celui que nous embrassons, Seigneur. Tu es celui que nous choisissons. Et nous te choisissons pour gouverner nos vies, pour gouverner sur nos vies et pour gouverner dans le monde. Seigneur, donne-nous d'être des témoins, de véritables témoins de ta grâce. Donne-nous, Seigneur, par ta grâce, d'être des témoins qui annoncent ta parole, qui annoncent la puissance de ton nom, qui annoncent la merveilleuse présence du royaume. Alléluia. Que la puissance de l'Esprit dans le feu qui nous attend envahisse maintenant nos cœurs et nos esprits pour que cette parole que nous allons entendre maintenant soit une force pour chacun de nous et nous conduise de plus en plus vers ton cœur. Louange à toi, béni soit ton nom, honneur et gloire à toi. Alléluia. Alléluia, Seigneur, gloire à ton nom. Frères et sœurs, nous venons d'entendre ce verset particulier que j'aime bien dans le chapitre 16 de l'évangile de Jean, le verset 24. Jésus dit, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Je nous rappelle, pour ceux qui nous prennent en cours, que nous sommes dans une série d'enseignements qui constituent donc des sous-thèmes d'un thème général que je développe, qui est les secrets de l'exaucement. Nous avons eu l'introduction la première fois, pour la deuxième fois nous allons parler de l'abandon. Cette fois-ci, j'aimerais nous entretenir sur la foi opérante, la foi qui fait que nous pouvons voir les œuvres de Dieu s'opérer par nos prières, dans nos vies et par nos vies. Alléluia. Alors, cette foi opérante, c'est peut-être un thème assez nouveau pour certains, mais cette foi opérante, nous en avons besoin et elle existe vraiment. Cette foi opérante nous vient de la foi théologale que l'on reçoit au baptême. Les vertus théologales sont la foi, l'espérance et la charité, et la foi opérante est un dérivé de la foi théologale. Cette foi opérante s'apparente, ou du moins est une autre facette, est le revers du charisme de foi dont je vais vous parler. Frères et sœurs, cet enseignement déjà ne sera pas spécialement long, parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit long. Nous allons aller à l'essentiel, c'est des éléments qu'il nous faut avoir, des éclaircissements qu'il nous faut avoir pour mieux être épanouis dans notre vie chrétienne, dans notre relation avec Dieu, dans ce que nous attendons de recevoir de lui. La puissance de Dieu nous est donnée le jour du baptême. Nous recevons de Dieu toute bénédiction et toute grâce le jour du baptême. Et au baptême, nous recevons donc la foi, l'espérance et la charité. Entre autres, bien sûr. Et donc, quand on parle de foi opérante, on ne parle pas de la foi théologale, même si la foi opérante, comme je l'ai dit au départ, découle de cette foi théologale. La foi théologale consiste à nous donner de croire que Dieu existe. C'est par la foi opérante que nous n'avons pas de problème à réciter à l'Eucharistie les dimanches notre credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, né de la Vierge Marie, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, tout ce que vous savez qui suit. D'accord? Donc ça c'est la foi théologale qui nous donne de croire que Dieu existe, qui nous donne de croire qu'il est notre Créateur, Créateur du ciel et de la terre, qui nous donne de croire qu'il est mon Créateur à moi et mon Dieu. Vous comprenez? Et je me rappelle, je parlais avec une personne qui était venue donc à la galerie Amos pour un entretien et qui me disait comme ça, mais comment se fait-il que on demande, on a la foi, on demande et ça ne vient pas. Certaines personnes demandent et reçoivent, mais on ne reçoit pas toujours ce qu'on leur demande. Pourtant, je fais des prières de foi, je prie avec foi. Je lui dis, tu crois peut-être que tu pries avec foi. Parce que celui qui prie avec foi est toujours exaucé. Excusez-moi. Selon la foi opérante, je veux dire. Si la foi théologale me donne de savoir que Dieu est capable de ressusciter un mort, et j'y crois, et je sais qu'il est capable de faire marcher un boiteux, et je l'ai vu, j'en suis témoin oculaire, je sais que Dieu est capable de faire marcher un boiteux, que Dieu est capable de guérir les malades, je l'ai vu, on le voit, ça devient quasiment notre vie quotidienne. On sait que Dieu est capable de faire l'impossible. Si je sais que Dieu est capable de ressusciter un mort, et telle est ma foi,
de chrétien, ma foi en lui, cela ne me garantit pas que le Seigneur va ressusciter un mort maintenant et tout de suite. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. C'est-à-dire, c'est pas parce que je sais que Dieu est capable de ressusciter un mort que j'ai assez de foi aujourd'hui et maintenant de croire qu'il va le faire tout de suite et maintenant. Ah ben, j'aurais filé dans les cimetières, j'aurais vidé le cimetière de Williamsville, comme ça on aurait eu un peu plus d'espace. Voilà. Et donc, la foi théologale va nous donner de croire en Dieu qui existe, de croire en tout ce que l'on dit dans le credo. Voilà, pour couper le coup. Voilà. La foi opérante, quant à elle, a besoin de mandat de Dieu, de mandat ponctuel de Dieu. La foi théologale, dans sa généralité, n'est pas suffisante pour moi pour voir des miracles s'opérer par ma vie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vais réciter le credo de Nicée-Constantinople ou encore le credo, le symbole des apôtres le dimanche, qu'en arrivant à la maison, je vais opérer des miracles, forcément. Non. Certains disent, oui, celui-là, il est plein d'onction, il a plus de foi que nous tous. C'est une grosse erreur déjà, et on n'a pas à le dire comme ça, puisque personne n'a plus de foi que l'autre. Nous recevons tous au baptême le même degré de foi. D'accord ? Voilà pourquoi c'est un abus de langage de dire homme de Dieu en désignant certaines personnes qui prêchent. Bon bref, je ne vais pas entrer dans ce débat-là, mais nous sommes tous, si nous sommes baptisés, des hommes et des femmes de Dieu, capables d'opérer les mêmes signes, selon que le Seigneur veut nous utiliser. D'accord ? Il est dit par Jésus en Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, leur fera même de plus grandes, car je vais auprès du Père. » Tous ceux qui sont baptisés font leur profession de foi avant, et donc croient, confessent qu'ils croient au nom de Jésus, d'accord ? Et ils reçoivent la même grâce, les mêmes grâces au baptême. Donc nul n'a plus de foi que l'autre. Certains exercent mieux leur foi que d'autres. Là, je suis d'accord. Mais le dépôt de la grâce initiale est le même pour tous. La foi opérante va nous permettre de voir nos prières exaucées. Pour vivre de la foi opérante, cette foi opérante qui va faire que je crois non seulement que Dieu est capable de ressusciter un mort, mais qu'il va le faire maintenant et tout de suite. Cela ne vient pas de notre initiative personnelle, cela vient du fait que Dieu nous parle, que Dieu met dans notre cœur une motion. C'est incontournable. On ne peut pas prétendre faire des miracles sans motion. Je suis désolé. Puisque, si je crois que Dieu est capable de ressusciter un mort, il ne permet pas que la foi opérante soit en exercice à tout moment, comme si c'était la foi théologale, parce que le Seigneur est souverainement libre. Je m'explique. Le Seigneur va mettre en exercice la foi opérante selon ce qu'il veut faire pour un moment et un instant précis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si aujourd'hui, à une assemblée de prière ou pas, le Seigneur veut faire marcher un boiteux ou ressusciter un mort, il passe par son serviteur le baptisé, à qui il va manifester une motion de foi, une motion intérieure, de conviction, à laquelle il faudrait obéir pour que le miracle s'opère. Tous les morts ne sont pas appelés à ressusciter, un peu comme Lazare, je veux dire. Si je parle de la résurrection des morts au dernier jour, bien sûr, tous les morts sont appelés à ressusciter, tous les morts dans le Christ. D'accord ? Mais je parle d'une résurrection comme celle de Lazare. Tous ceux qui meurent ne sont pas appelés à revenir à la vie 2 ou 3 jours après. Alors, nous n'allons pas obliger Dieu à les ressusciter si cela ne fait pas partie de son plan d'amour, sous prétexte que nous avons la foi. C'est pourquoi, dans la foi opérante, c'est le Seigneur qui donne le signal et le clin d'œil. Vous allez me dire, mais à ce moment-là, on ne peut rien demander à Dieu, puisqu'il ne nous donne pas le signal et le clin d'œil. Mais j'en viendrai dans le prochain enseignement. C'est un parcours, rappelons-nous. Il nous restera un dernier enseignement après celui-ci pour boucler mon entretien avec vous sur les secrets de l'exaucement. Alors,
le Seigneur va manifester une motion. Cette motion va venir dans le cadre de la prière. Quand je dis dans le cadre de la prière, n'entendons pas que nous soyons forcément assis sur notre coin de prière. Il y a des personnes qui sont dans des magasins en pleine course, qui ont des motions et que Dieu utilise pour opérer des signes. Quand je dis dans la prière, j'entends dans un cœur qui demeure dans la présence de Dieu, puisque nous sommes tous appelés à demeurer en prière toute la journée. Demeurer dans la présence de Dieu toute la journée, dans tout ce que nous faisons, au travail, à la maison, en s'occupant des enfants, en s'occupant de madame ou de monsieur, quelles que soient nos activités à la paroisse ou ailleurs, en évangélisation et que sais-je encore, nous sommes appelés à tous les faire pour la gloire de Dieu et dans sa présence. Le cœur qui demeure dans la présence de Dieu au quotidien, ce cœur-là se rend compte que Dieu lui parle assez régulièrement dans la journée. Alors quand je dis que la motion est donnée dans la prière, c'est le cœur qui considère la présence de Dieu, un cœur qui oublie Dieu et qui s'occupe de choses d'impies et insensées ne verra pas de motion. Il n'aura même pas l'attention de reconnaître que Dieu est de passage. Okay? Donc quand je dis que la motion est donnée dans un cadre de prière, je suis en train de dire qu'il nous faut demeurer dans la présence de Dieu, autant devant notre coin de prière, en train de prier, que dans notre vie quotidienne imprégnée de la présence de Dieu. Je vais développer 3 points qui vont nous permettre de vivre de la foi opérante. Ces 3 points vont aussi nous éclairer dans ce secret de l'exaucement en Dieu. Alors, cette foi opérante est possible dans une louange spontanée. Si nous ne sommes pas des âmes de prière, nous ne saurons jamais ce qu'est une motion. Si nous ne savons pas ce que nous voulons, et je le dis parce que je parle ici à des personnes qui n'arrêtent pas de dire comment être exaucés. Nous voulons être exaucés et vivre de la gloire de Dieu sans prendre les moyens. Et ici, j'appelle au zèle tous ceux qui sont intéressés par le miracle au quotidien, tous ceux qui sont intéressés par la motion et l'onction nécessaires pour voir la gloire de Dieu dans leur vie au quotidien. La louange spontanée. Il nous faut, frères et sœurs, bloquer du temps, je dirais, dans la semaine, je ne préfère pas dire chaque jour, parce que selon nos activités qui diffèrent, nos journées sont plus ou moins très occupées. Il nous faut dans la semaine au moins 2 temps de louange spontanée. 2 temps où nous demeurons dans la louange. Cette louange spontanée n'est pas toujours spontanée du premier coup. Alors je m'explique, c'est très compliqué avec un mot dit, donc qu'est-ce qu'il nous raconte? Ben écoutez, je vous raconte ce qui est, quoi. Je veux dire, moi je me plais bien à fouiner dans les documents dogmatiques, théologicaux, c'est intéressant. Ouais. Voilà. Du coup, c'est avec toute assurance que je peux parler. Alors, cette louange spontanée n'est pas toujours spontanée du premier coup. Comprenez? C'est-à-dire, puisque prier n'est pas une question d'envie. On ne dit pas, j'ai envie de prier, donc j'y vais. Oh non, j'ai pas envie, j'y vais pas. Eh bien, comme tu veux. Si tu fonctionnes comme ça, tu es sûr que tu ne grandiras pas assez vite dans la vie de prière. Et puis même, tu vas très vite te casser la figure, baisser les bras, rétrograder et devenir moins que rien, devenir consommateur. Moins que rien, c'est un peu trop dire, hein, parce que Dieu est fidèle. Mais tu vas être un chrétien consommateur qui sera tout le temps émerveillé de voir des gens que Dieu utilise avec puissance. Tu désireras le vivre, mais sans y parvenir. On ne prie pas parce qu'on en a envie, d'abord. On prie parce que l'on doit prier. Si je vais au travail le matin, j'y vais pas parce que j'en ai forcément envie. J'y vais parce que j'ai signé un contrat et qu'il me faut y être. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il me faut y être. Je me lèverai, je mettrai d'abord mon réveil, je me lèverai, je prendrai ma douche et j'irai au boulot. Il faudrait, frères et sœurs, que notre vie chrétienne devienne un véritable métier. Excusez-moi de mettre ce mot-là là-dedans. Il nous faut un véritable exercice de notre foi.
C'est pourquoi la prière doit devenir pour nous une décision. Si tu veux grandir en sainteté, si tu veux grandir dans l'intimité avec Dieu, s'il arrive que ton cœur désire grandir vraiment dans l'intimité avec Dieu et voir les merveilles de Dieu dans ta vie, tu n'as pas d'autre choix que de considérer ton temps de prière comme un devoir. Alors, puisque je dois y aller par devoir, il me faut un programme. Je sais que j'ai 35 heures de prière, ça c'est le nombre d'heures de travail standard pour la semaine, donc je cite 35 heures. Supposons que j'ai 35 heures de travail dans la semaine. Je m'arrangerai pour que chaque jour, à l'heure où je dois y être, j'y sois. Alors c'est pareil pour la prière. Puisque je décide de faire de la prière un devoir qu'il me le faut parce que je suis chrétien et que j'ai choisi d'aimer Dieu, je vais me faire un programme. Je dis n'importe quoi, je vais me dire par exemple, tous les jours à 9 heures, je fais l'adoration de 9 heures jusqu'à 10 heures. Ou encore je fais la louange spontanée. Voilà. Vu qu'on y est, je fais la louange spontanée de 9 heures à 10 heures. D'accord? Vu que c'est programmé, je me réveille, je prends le petit déj, enfin je fais ma toilette, tout ce que vous voulez, mettre autour, et puis à 9 heures, il faut que j'y aille. Si je dis que la prière spontanée n'est pas tout le temps spontanée au départ, c'est parce que on bascule de l'envie au devoir, de l'envie de prier à la décision de prier. Et donc, puisque c'est à 9 heures que je commence, rien ne me garantit qu'à 9 heures, je serai inspiré. Rien ne me garantit qu'à 9 heures du matin, j'aurai envie de prier. Mais je serai devant mon coin de prière parce qu'il le faut. Et donc, je vais commencer, soit par la prière en langue, soit par une prière spontanée, soit par des chants, soit par le chapelet, soit à lire ma Bible pour me lancer dans la prière spontanée. Je vais bénir Dieu. Et pour le bénir, on n'a pas besoin de sentir. Lorsqu'on est saisi par l'Esprit, bien sûr que la prière spontanée que nous faisons jaillit beaucoup plus. Et là, on sent que c'est le Seigneur qui prend le relais. J'en viens. Mais dans le début, c'est nous qui allons formuler la prière. C'est notre volonté et notre décision qui va formuler une prière, qui va dire « Seigneur, je te bénis pour cette nuit où tu m'as gardé. Merci de m'avoir donné la force de venir jusqu'à toi. Tu es vraiment saint, tu es grand, tu es fort, et je veux louer ton nom, je veux te rendre grâce pour toutes tes merveilles dans ma vie. » Tu vas commencer comme ça. Et puis, pour ceux qui prient en langue, vous allez voir que ça va basculer dans une prière en langue. Et à force de louer Dieu de tout son cœur, en se disant, il faut que j'y arrive, il faut que je loue Dieu, parce que de toute façon, j'ai cette heure-ci pour louer le Seigneur. À force de louer, il y aura un basculement je vais basculer dans la prière spontanée. Le Seigneur prendra le relais, sachant que cette prière spontanée, qui est prévue pour louer Dieu gratuitement, va me faire basculer dans une plus grande liberté intérieure. L'Esprit prendra le relais. Et donc mes prières ne seront pas préméditées. Je vais me rendre compte qu'il jaillit de mes lèvres des prières à force de prier en langue ou de bénir Dieu dans une prière intelligible. Je vais me rendre compte que l'Esprit prend le relais et que les mots me viennent et que je bénis Dieu de tout mon cœur et que je le loue et que j'en suis béni moi-même. À ce stade-là, c'est le passage des cris de la chair, parce qu'au début, quand c'est lourd, la chair ne veut pas toujours prier. Voilà, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Si vous êtes aussi, sauf si vous êtes des anges, mais en tout cas pour moi, la prière est galère dans le début, d'accord? Pas toujours, il y a des jours où la grâce me permet de foncer tout de suite et de plonger tout de suite, mais c'est pas à 100%, d'accord? Et donc, la première partie où c'est lourd, c'est la chair qui crie. C'est la chair qui est inimitié contre Dieu qui crie, d'accord? Et puis à un moment, on va basculer dans la vraie prière spontanée. À ce moment-là, de la prière spontanée, on va basculer dans la prière prophétique. Ok? La prière prophétique, en dépit de ce qui a été dit dans l'enseignement sur l'abandon, où il s'agit de parvenir à un état où l'on loue Dieu et attend qui nous exauce dans la demande que nous avons faite, la prière spontanée qui nous fait basculer dans la prière prophétique va nous apprendre à demander des choses pas préméditées, mais en fait, lorsqu'on ne prémédite pas tout ce que nous demandons à Dieu, c'est que c'est l'Esprit qui les demande pour nous. Et ces prières-là sont toujours exaucées. Je vous donne un exemple. Suivez bien cet exemple. Seigneur, tu es saint. Tu es béni, Seigneur. Je te loue. Je
te rends grâce pour ce que tu es. Je célèbre ton nom, j'accueille ta présence. Seigneur, sois béni. Seigneur, que mon cœur te célèbre, que mon cœur te loue, car tu es digne d'être loué et d'être adoré. Seigneur, que ma vie tout entière te glorifie, car tu es le seul Dieu de ma vie et de mon existence. Alors, cette prière que je viens de faire a commencé par dire, Seigneur, tu es saint, tu es béni. Enfin, il était exactement, mais à bénir Dieu. Et puis, au final, j'ai continué de le bénir, mais sans avoir fait attention, je me rends compte que j'ai dit, Seigneur, fais que ma vie soit à la louange de ta gloire, car tu es le seul digne. Je suis dans une demande. Mais cette prière n'était pas préméditée. À force de vouloir bénir Dieu gratuitement, l'Esprit prend le relais et j'entre dans des prières que l'Esprit lui-même formule en moi. Ces prières-là, bonne nouvelle, tenez-vous bien, sont toujours exaucées. C'est ça, la prière prophétique. La prière prophétique, c'est la louange spontanée qui nous fait basculer dans des demandes qui sont liées soit pour la gloire de Dieu, soit à la gloire de Dieu, soit à notre propre bénédiction. Quand je prends la prière du Notre Père que Jésus nous a apprise, elle est remplie de prières prophétiques. Dans le Notre Père, il n'y a que des demandes. Mais on n'a pas toujours l'impression qu'on fait que des demandes. Tellement les premières demandes sont détournées de notre bénéfice personnel. Au premier abord, même si on a un bénéfice dans le fond. J'ai toujours cru que c'était au moment où on disait « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour » qu'on demandait quelque chose en Dieu. En fait, non. On ne fait que demander. Mais quand on dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses », en fait, c'est le seul moment où on demande quelque chose pour nous personnellement. Et du coup, on a l'impression que c'est à ce moment-là que l'on demande. Non, le Notre Père est fait que de demandes. Jésus dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux ». Que ton nom soit sanctifié. C'est une demande, mais c'est une demande qui est tournée vers Dieu pour que son nom soit sanctifié. Et ça ne nous touche tellement pas qu'on n'a pas l'impression qu'on demande, mais on demande. On est tellement égoïste que tant qu'il n'y a pas, on n'a pas notre intérêt là-dedans, ça ne nous intéresse pas. Mais en fait, on demande. Et cette prière qui correspond au but de Dieu est exaucée, forcément. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous, enfin, aujourd'hui, notre pain de ce jour. Le Notre Père fait que de demandes. Et donc, dans les prières prophétiques, nous allons faire un tas de demandes. Nous ne nous en rendrons même pas compte. L'Esprit priera en nous. Et à force de célébrer Dieu, à force de faire des louanges spontanées, nous allons nous rendre compte que on grandit en bénédiction. On grandit en prospérité spirituelle et matérielle. Notre vie est bénie. On aime Dieu. On fait des efforts pour aimer nos frères. On fait de plus en plus de prouesses dans la vertu. Et on se dit, mais comment cela se fait-il? Tu ne te rends même pas compte que tu as demandé à Dieu. On dit souvent, ben, c'est Dieu qui a bien voulu me donner. Mais tu sais quoi? Il te fait désirer d'abord avant de te combler. Tu l'as formulé, mais tu n'as même pas fait gaffe. Parce que tu t'es plongé dans la prière prophétique. La prière prophétique est toujours exaucée. Résumé, la prière prophétique est cette prière qui est formulée par nous, mais donnée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas spécialement lié à quelque chose de prémédité. D'accord? Alors, du coup, s'il arrive que tu veuilles prier pour demander à Dieu quelque chose, ton fils te dit maman prie pour moi pour que je trouve mon âme sœur, on va dire, d'accord? Tu as deux possibilités. La première possibilité qui nous garantit un exaucement, la prière prophétique dont je viens de parler, c'est pourquoi? Lorsque moi, par exemple, personnellement, je me dis, je vais demander à Dieu de bénir la mission que je vais avoir bientôt. Quand j'y vais, je ne m'aime pas dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, je t'en prie, bénis la mission que je vais avoir bientôt, Amen. Oh, c'est bien, je vais demander. Ça c'est clair. C'était prémédité. C'était formulé par moi. Mes intercessions, et c'est un tuyau fraternel que je vous donne, si ça vous intéresse, vous le prenez. Mes intercessions se font de la manière suivante. Si je vais intercéder pour la mission à venir, je vais louer Dieu gratuitement pour la mission à venir. Je ne vais pas dire Seigneur, bénis la mission. Je vais bénir Dieu gratuitement. Je prends un temps de louange gratuit à Dieu en vue de la mission. Du coup,
À m'entendre, on va dire, mais tu ne pries pas pour la mission. Mais je viens trouver Dieu avec la mission. Je porte dans mon cœur la mission et je viens le bénir. Et vous savez que toute bénédiction que l'on fait monter vers Dieu retourne sur nous en bénédiction. Et forcément, si je suis béni des fruits de ma louange, tout ce que je porte et tous ceux que je porte sont bénis. Thérèse de Lisieux dit que quand on lui disait prie pour moi, elle disait tout de suite intérieurement, Seigneur, si tu mets pas sous le compte de tout ce qui me concerne. Et je le fais moi aussi pareil. Quand quelqu'un dit porte telle chose en prière, en même temps que je prie, dès que je lâche la personne parce que j'oublie vite, je dis Seigneur, voilà, c'est la confie, je le prie même si je suis en train de marcher dans la rue. Et en finissant, je dis Seigneur, rajoute-le à tout ce qui fait ma vie. De sorte que quand le Seigneur me bénit moi, tous ceux qui se sont confiés à moi sont bénis en soi, et tout ce que je porte est béni, ok? Et du coup, quand je vais prier pour une mission que je dois prêcher et animer, je n'ai pas besoin de dire Seigneur, je t'en prie, bénis la mission. Je porte la mission et je vais louer Dieu. Mais il arrive que dans ma louange spontanée, la prière prophétique, comme je l'ai dit, émerge. Et du coup, l'Esprit lui-même demande des choses précises pour la mission en moi. Et là, je sais que je serai exaucé. Et ça marche à tous les coups, à 100%. Je peux vous le garantir. J'en vis, et tu n'es pas obligé d'y croire, tu vois. Tu n'es vraiment pas obligé d'y croire. J'en vis et je sais ce que c'est. Ça marche à tous les coups. Laisse Dieu prier en toi. Vas-y gratuitement, ne prémédite rien. Et puis quand ça va jaillir, laisse jaillir, tu vois. Et laisse l'Esprit, dis tout ce qui te vient. Dis à Dieu tout ce que ton cœur te dit de dire. Écoute la présence de l'Esprit et bénis ton Dieu, comme ça vient. Et tu vas voir que tu feras de super prières prophétiques et tu seras exaucé à tous les coups. Ça, c'est la prière prophétique qui fait que nous sommes exaucés. D'accord? Une fois que la prière prophétique a été exercée, il ne s'agit pas de dire, ok, j'ai réussi, j'ai fait une prière prophétique, donc en sortant de la chapelle, tout sera bon. Ah non. Ça va être la première partie qui englobe la foi opérante. C'est attendre l'heure. La Bible dit, au moment favorable, je t'ai exaucé. Pourquoi nous voulons imposer à Dieu un moment et une heure? Si Dieu nous exauce, il ne nous donne pas la garantie qu'il nous exaucera au moment où on l'attend, ou dans 2 secondes ou dans 3 minutes. Il peut le faire, même dans une fraction de seconde, comme il peut le faire dans 10 ans. Excusez-moi de vous le dire, mais il nous faut apprendre à nous abandonner à la volonté de Dieu. C'est tellement fiable. Et donc, il va falloir attendre l'heure de l'exaucement, mais cette heure, ou du moins ce moment d'attente, n'est pas du tout désagréable et n'est pas du tout stressant. On attend en toute sécurité, dans la foi qu'il le fera. Voilà ce que veut dire la parole du Christ dans Marc 11, 24, si je ne me trompe pas, où il dit « Tout ce que vous demandez à Dieu dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu. » Jésus ne dit pas « Tout ce que vous demandez à Dieu, croyez que vous l'avez déjà reçu. » Il dit « Tout ce que vous demandez à Dieu dans la prière. » Parce que tout ce que tu demandes à Dieu, ça peut être de maudire ton frère. Or, demander à Dieu de maudire ton frère est impossible si ça part d'une louange spontanée que l'Esprit prend le relais. Du coup, c'est tout ce que tu vas demander à Dieu dans une dynamique de prière. Pendant que tu es en prière, et je vais dire, tout ce que tu vas demander à Dieu, pendant que tu es en prière, pendant que tu es en louange spontanée jusqu'à la prière prophétique. Tu es en prière et c'est l'Esprit qui prend le relais. À ce moment-là, tout ce que tu vas demander à Dieu dans cette prière-là, dans la prière, saisi par l'Esprit, par la motion de l'Esprit, saisi par la présence agissante de Dieu, crois que tu l'as déjà reçu et cela te sera accordé. Voyez un peu le tuyau ou pas? Ouais, ça c'est la clé de l'exaucement. Il ne s'agit pas de dire, ouais Seigneur, ouais, donne-moi du lait. Ben, tu ne verras pas de lait apparaître sur ta table, mon gars. C'est ce que tu veux dire. Ce n'est pas le fait de s'adresser à Dieu qui fait qu'on est exaucé. Parce que si tu n'es pas saisi par la présence de Dieu dans la prière, c'est mitigé. Tu as ton cœur qui est mitigé. Tu as ton cœur qui est entre le désir de vengeance et le désir de reconnaissance et le désir de gloire et tout ce que tu veux. Franchement, je vous assure, avec toutes les blessures que chacun porte là, c'est un peu galère pour le Seigneur quand même dans les demandes qu'on lui fait. On fait tellement de demandes tordues. C'est pourquoi ça, quelles que soient les intentions que nous avons, je vous propose de le faire dans une dynamique de louange spontanée. Prenons le temps. Parce que si ça vaut le coup, si c'est une intention qui vous tient à cœur, prenons le temps. Ça vaudrait le coup.
on sera exaucé. Alléluia. Je vais finir cet enseignement avec une petite conclusion, que je vais appeler la motion. Je bifurque sur la motion, parce que ça s'apparente à la foi opérante. C'est une manifestation de la foi opérante. Rappelons-nous, la foi opérante, pour qu'elle soit exercée dans nos vies, il nous faut apprendre à exercer la louange spontanée, qui nous fait basculer dans la prière prophétique et avoir la patience des enfants de Dieu, qui ont confiance que Dieu les exaucera. Le tout dans une décision de prière régulière, et non pas d'aller prier seulement quand on a envie. Bien sûr que tout ce que je développe ici comme prière est dans le cadre de ce que l'on va appeler la prière personnelle. Okay? Dans la prière personnelle, il y a aussi bien ce temps de prière en solo, seul, je veux dire. Il y a aussi la pratique des sacrements. Hein? Mais je passe assez rapidement parce qu'on a pas mal d'enseignements sur les sacrements. Je dis juste que tous ces temps de prière dont je parle ici doivent avoir leur assise sur la pratique des sacrements. Alors, je vais parler de la motion. La motion, si elle découle d'une des grâces de la foi opérante, c'est le revers, comme j'ai dit, la motion est l'expression du charisme de foi. Ce charisme de foi qui est lié à la fois à la manifestation de la motion et du réma. Le réma par rapport au logos. Vous savez que nous avons trois approches de la parole du Verbe éternel. Nous avons le Verbe éternel, selon ce que dit Saint Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. D'accord? Ce Dieu-là, tel qu'il est, avant la fondation du monde, ce Verbe éternel, tel qu'il est, et tel que nous allons le découvrir dans un face-à-face éternel, dans la vision béatifique, comme on dit, est différent de ce Verbe en tant que logos. Ce verbe, c'est le logos, voilà, qui est différent du verbe qui se manifeste à nous à travers, dans l'économie du salut. En théologie, l'économie du salut, ça va être ce que Dieu, il a pu agir de nous révéler pour notre salut, pour que nous soyons sauvés. Le Seigneur, pour que nous soyons sauvés, ne nous manifeste pas tout lui-même. Il nous manifeste ce que nous avons besoin de savoir pour être sauvés, donc le minimum pour être sauvés. Vous comprenez qu'il y a déjà une différence entre Dieu tel qu'il est et Dieu dans ce qu'il choisit de nous révéler, l'essentiel qu'il choisit de nous révéler pour que nous soyons sauvés. D'accord? En dehors de ce logos, en dehors de la parole de Dieu qui nous est donnée la révélation dans l'économie du salut, il y a le réma. Le réma, contrairement à ce qui est écrit dans la Bible, qui constitue donc la révélation, le réma, ça va être la parole ponctuelle de Dieu. Hein. Rappelez-vous, au début de cet enseignement, je disais que la foi théologale, si elle nous donne de savoir que Dieu est puissant et capable de faire l'impossible, n'oblige pas Dieu à faire des choses qu'il n'a pas prévues. Autrement dit, la foi ne nous donne pas de commander Dieu. Il n'est pas à notre service, c'est nous qui sommes à son service. Même si son infinie générosité et son amour fou pour nous fait qu'il est à nos petits soins. Mais initialement, c'est nous qui sommes à son service. Ce qui va faire que le Seigneur va manifester donc le réma. Le réma, ça va être, regardez, déjà, la révélation, dans la révélation, c'est mis, vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Vous ferez des choses encore plus grandes que moi. D'accord? Je le sais, je le crois. On se dit, pourquoi on impose les mains aux malades et ne guérissent pas? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a la parole ponctuelle de Jésus, parole dans la révélation. Dans la révélation, je suis baptisé, je le sais, je crois en son nom et j'imposerai les mains aux malades et seront guéris. Pourtant, tous les malades auxquels j'ai imposé les mains, moi, Amos, ne sont pas guéris. Parce que, selon le malade que j'ai en face et selon son histoire, le Seigneur a un plan d'amour pour lui. Il le guérira là tout de suite, ou plus tard, ou jamais. Voilà. Par contre, lorsqu'il y a le réma, c'est que le Seigneur veut guérir maintenant. Je vais vous donner un exemple de réma. C'est Pierre qui dit à Jésus, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne-moi de marcher sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Ah, ça, c'est le réma. Jésus dit, viens. Et Pierre marche sur les eaux, par miracle. Pierre dit, nous avons pêché toute la nuit. Jésus dit, jette le filet. Ok, sur ta parole, je jetterai quand même le filet. Il jette le filet et hop, il y a beaucoup de poissons. La parole de Dieu, pour un moment précis, qui constitue la motion. Vous comprenez? Dans une assemblée de prière charismatique, le Seigneur peut te mettre à cœur d'aller prier pour telle personne. Et si tu obéis à la motion, au réma, donc, tu te rends compte que le boiteux, s'il s'agit d'un boiteux, marchera. Et voilà. Le Seigneur m'a dit, par réma,
je peux aussi appeler motion. Amos, c'était au sanctuaire marial d'Abidjan, c'était une prière donc pour les malades du sida. Il m'a dit, Amos, ah non, c'était pas pour les malades du sida, c'était organisé par la communion mariale, excusez-moi, je me mélange dans mes activités. Voilà, le Seigneur m'a dit, va faire les 100 pas dans l'assemblée. Oui, il va marcher au milieu des foules. Voilà. J'aime bien, enfin ce genre de témoignage, j'aime bien le donner parce qu'il y a des gens qui l'ont vécu, qui m'ont vu, qui s'en rappellent et tout. Ça va pas être, ils nous inventent la religion. Je ne vous invente pas la religion, je vous témoigne ce que j'ai vécu. Le Seigneur m'a dit, va faire les 100 pas dans l'assemblée et il y aura des guérisons. J'ai été faire les 100 pas dans l'assemblée, il y a eu des guérisons. Je fais les 100 pas tout le temps, je vais dans des magasins, j'achète des trucs, je fais les courses, je passe près de plein de gens, ils ne guérissent pas pour autant. Mais sur ta parole, Seigneur, je jette le filet. Sur ta parole, ben, j'y vais faire les 100 pas dans l'assemblée. Il y a eu des guérisons. Des gens en m'ont témoigné. C'est cool, hein? On va dire, waouh, il a la foi, le mec. Mais bien sûr que je suis baptisé de la foi. L'exercice de la foi, il faut savoir juste comment ça fonctionne, et puis c'est bon. Ok? À Kumasi, lors d'un après-midi de guérison où j'ai animé, enfin que j'ai animé, le Seigneur m'a dit, Amos, va dans tel endroit de l'assemblée et puis mets-toi là, que les gens te touchent et soient guéris. Et voilà, les gens m'ont touché, ils ont été guéris. Parce que j'ai obéi, c'est le réma. C'est ce que j'appelle le réma et la motion. À ce moment-là, lorsque tu as une motion pareille, n'hésite pas, entre. Alors pour aider à entrer dans la motion, je vais juste ces 3 points et m'arrêter là dans cet enseignement. Premier point, il faut l'audace. Je vais y aller très vite. L'audace, ça c'est pourquoi nous manquons d'audace. Si nous manquons d'audace, c'est que nous manquons d'humilité. C'est tout. L'audace, c'est l'humilité. On manque d'audace parce qu'on se dit, et si ça ne marche pas? Et si j'y vais et que ça ne se produit pas comme prévu? On va dire, ah, c'est un faux prophète, il n'a pas d'onction, il n'a pas l'onction et tout. Du coup, j'ai peur du compte, dira-t-on, j'ai peur comme le de faux prophète, j'ai peur que ça ne marche pas. Et du coup, je n'obéis pas à la motion que je crois percevoir, parce que j'ai peur que ça ne marche pas. Il nous faut, pour obéir à la lettre, à la motion, il nous faut être libre du regard des gens. Il nous faut mourir à nous-mêmes. Il nous faut prendre conscience que nous ne sommes rien et que c'est Dieu qui fait et que nous ne serons jamais rien. Au passage, je vous dis, frères et sœurs, si les hommes disent « Ah, vous êtes super, mais vraiment tu es un super prophète, bon prédicateur et tout », tu prends, tu dis merci, tu passes ton chemin. Je t'assure, laisse tomber quoi. Ne t'emballe pas pour un truc pareil. Parce que, tu sais, l'homme est très changeant. Dieu seul suffit, tout n'est rien. La même langue va te dire, ouais, tu fais n'importe quoi et tout, tu te prends pour qui? Aussi, tu écoutes, tu dis merci, tu passes ton chemin. Tout n'est rien. Ne t'emballe pas par la bouche des gens, ne considère pas trop le regard des gens, tu sais. Si tu te réjouis trop, lorsque les gens disent, tu es un super charismatique, bon prêcheur, plein d'onction, tu auras du mal à être docile. Parce que tu vas toujours vouloir correspondre aux gens qui te font des compliments. Donc, pour mieux vivre la notion, il nous faut l'audace, donc l'humilité. Tout ce que, je ne te demande pas d'inventer des émotions. Si tu inventes, c'est toi qui vas te prendre des gamins, parce que c'est pas Dieu qui t'a envoyé. Tu vas y aller, ça ne va pas marcher. Si vraiment dans ton cœur, en toute humilité, en toute simplicité, tu sens que Dieu t'a dit, va imposer les noms boiteux qui est là-bas, je veux faire marcher. Vas-y. N'aie pas peur que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, t'inquiète pas. Tu n'es qu'un serviteur inutile. Ne te prends pas trop au sérieux, tu vois. Vas-y, simplement. Voilà. Donc, cette audace dont nous avons besoin, premier point, va nous conduire à l'obéissance, à ce que Dieu nous demande de faire. Il nous faut obéir à la lettre à ce que Dieu nous demande de faire, pour que ça marche. Lève-toi, impose les mains. À ce moment-là, lève-toi et obéis, impose les mains. Et ça marchera. Une fois que tu as reçu la motion, dans l'audace, tu as obéi, deuxième point, et que ça marchait. Or, ça va forcément marcher. Ici, je vous parle de certitude. Après, je ne vous dis pas que ça va marcher tout de suite. À l'instant, détrompons-nous. C'est pour ça qu'il nous faut rester pauvres. Si on impose les mains, comme Dieu a dit, il faut que la personne marche et que la personne ne marche pas, faisons notre prière et retournons à notre place. On n'a pas à faire, Seigneur, tu l'as promis, je t'en supplie, fais-le marcher, que tout le monde ici sache que je suis ton prophète. D'accord, bien sûr.
fais ta prière. Le Seigneur dit, impose les mains, demande la guérison, et je vais le faire marcher. Tu vas, tu imposes les mains, tu demandes la guérison, tu dis, Seigneur, voilà, fais-moi faire ce que tu as à faire. Et puis retourne à ta place. Le résultat, ça ne t'appartient pas. Mais je peux te garantir que ça va marcher à tous les coups. Si ça vient d'une motion, d'une réelle motion, et que tu as obéi dans l'humilité, donc dans l'audace, je peux te garantir à tous les coups que ça va marcher. Mais je ne peux pas te garantir que ça va marcher dans la minute. Il m'est arrivé en France, le Seigneur m'avait dit, impose les mains, appelle tous ceux qui boitent, je veux les faire marcher. Ils sont venus, je leur ai imposé les mains avec le prêtre qui célébrait l'Eucharistie, on leur a imposé les mains, il n'y a rien qui bougea. Même pas un petit frisson. Le prêtre a dit, on continue, on insiste. J'ai dit non, c'est pas la peine, on n'a pas besoin d'insister. Dieu m'a dit, appelle-les, impose-leur la main, je veux les guérir. Je les ai appelés, on a imposé les mains, je crois qu'on a fini notre boulot, le reste ça appartient à Dieu. La simplicité. C'est vrai que c'est galère, hein. On dit, ouais, c'est un faux prophète, on a espéré, et puis on fait, voilà. Mais en fait, il était midi, moins 4 par là, quand on a prié, ça a bien passé. C'est seulement autour de 15 heures que les gens ont commencé à marcher. Ça aurait pu être dans 10 ans, hein. Ah, il m'est arrivé de faire des missions où le Seigneur guérissait plein de malades, et puis d'autres continuaient de guérir à la maison. Il faut être assez détaché, en ce qui concerne le résultat que l'on recherche. Sinon, on cherche trop à se faire voir et on est plus sérieux dans ce qu'on fait. On essaie de prendre la place de Dieu, on tombe dans ce que l'on appelle le désir puissant. Je vous dirai ce que c'est plus tard, pas dans cet enseignement. Voilà. Donc, une fois que la motion nous a été donnée dans l'humilité ou l'audace, et l'audace, si vous voulez, nous avons obéi et que ça marchait parce que ça marche. Le troisième point, il faut juste sceller, d'accord? Mais c'est vite fait. Avant de quitter l'assemblée de prière, on scelle dans le sang de Jésus toutes les grâces reçues pour pas que l'ennemi passe par derrière, pour faire entrer le doute dans le cœur des personnes et qu'elles aient tellement à douter que du coup elles vont somatiser, la maladie va revenir même si le Seigneur fait le boulot. Ça existe, hein, vous savez. Souvent on se dit, ah non, mon onction n'est pas encore totale et tout. Ben, il faut sceller, il faut permettre au sang du Christ de garder bien au chaud ce que les gens ont reçu. Et voilà. Je vais arrêter là cet enseignement en nous souhaitant, frères et sœurs, de prendre les moyens de vivre de Dieu. Seigneur, fais que nous voyions ta grâce, fais que nous voyions ta gloire. Donne-nous d'en vivre, donne-nous d'être de véritables fils remplis de ton onction, de ta puissance et de ton onction et de ta grâce. Fais que nous soyons des serviteurs inutiles, des serviteurs humbles, pauvres, des serviteurs brisés, broyés, des serviteurs qui ne comptent que sur ta grâce, des serviteurs préparés, sanctifiés, des serviteurs que tu as fait passer par le feu, comme l'or, pour devenir purs, de purs serviteurs de Dieu. Fais de nous des intercesseurs, fais de nous des hommes de foi. Et Seigneur, donne-nous de vivre de notre baptême.